Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Jean-Michel Blanquer, stop ou encore les oppositions ne cessent de réclamer sa démission. On en débat ce soir sur le plateau, mais tout de suite on fait le point avec ces explications de Kinson. Jean-Michel Blanquer à Ibiza, lorsqu'il annonce le nouveau protocole sanitaire, un timing qui ne passe pas auprès des syndicats enseignants, dont le SNALC. Le président Jean-Rémy Girard fustige le ministre de l'Éducation nationale. Les personnels de l'éducation nationale en ont quand même ras-le-bol du manque de respect. Le problème, c'est pas tant qu'il ait été à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Le problème, c'est qu'on a eu à appliquer un protocole le lundi de la rentrée, qu'on a découvert le dimanche soir dans un article payant et qui n'est même pas arrivé sur nos messageries professionnelles. Même son de cloche du côté des écologistes. Yannick Jadot réclame même la démission de Jean-Michel Blanquer. Depuis des mois et des mois, il méprise la communauté éducative, il méprise les enseignants, il méprise les parents d'élèves et les élèves. Chez les communistes, un autre candidat à l'élection présidentielle hausse le ton. Fabien Roussel dénonce un manque de sérieux du gouvernement. Ça ne fait que confirmer qu'on a un ministre qui se moque éperdument des enseignants. J'en entends beaucoup qui appellent à sa démission. Si c'est pour mettre le même à Blanquer bis, ça ne change rien. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça change. Toujours à gauche, la candidate socialiste Anne Hidalgo s'empare du sujet pour faire campagne. Moi, ce qui m'importe, c'est de pointer du doigt ces manquements. Depuis le début, d'ailleurs, ce service public essentiel a été très abîmé. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, en remet une couche. Cette désinvolture qui consiste à partir, passer ses vacances dans des endroits dits paradisiaques, démontre d'abord une forme de désintérêt pour ce que vivent les Français en pleine campagne présidentielle. Pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il n'y a aucune leçon à donner. Qui est très clair, c'est qu'il faut être facilement rapatriable entre guillemets à Paris si besoin et qu'il faut être joignable en permanence et mobilisé à sa tâche. J'ai pas de raison de penser que ça n'était pas le cas. Une affaire qui fragilise encore un peu plus Jean-Michel Blanquer. Ce jeudi, une deuxième journée de grève est prévue dans les écoles, collèges et lycées. Voilà pour cette polémique autour de Jean-Michel Blanquer. Thibault de Montbrial, est-ce que vous faites partie de ceux qui réclamaient à corps et à cri la démission du ministre de l'Éducation nationale pour ses vacances ? Non, mais je suis quand même très étonné par la forme de naïveté politique. C'est-à-dire que voilà un ministre qui est au travail depuis 2017. Certes, il vient de la société civile, mais il a fini par comprendre les us et coutumes et la dureté du milieu politique. Et on est dans une situation où les écoles sont sous tension et où la France, en général, est une société très fracturée. Et comment, dans ces considérations, est-ce que Jean-Michel Blanquer a eu l'idée d'aller dans un lieu qui, à tort ou à raison, correspond au symbole d'une certaine forme de fête et de laisser aller? C'est quelque chose que je comprends pas, c'est presque bête à pleurer. Alors évidemment, il était en capacité de travailler, il était en capacité, sans doute, est-ce que quand il dit ça n'aurait rien changé s'il avait été en France? Peut-être, mais je pense qu'à un moment donné, il y a de telles difficultés à l'école, dans les collèges, dans les lycées, de telles difficultés avec les syndicats, que c'était vraiment donner le bâton pour se faire battre. Et pour tout vous dire, je suis assez sidéré par ce qui apparaît quand même comme un manque de professionnalisme et de considération pour les gens qui sont administrés par ce ministre. Maître Gonadel, est-ce que vous êtes irrité par cette polémique ou pas du tout? Il avait le droit d'aller en vacances où il voulait? Irrité, je ne veux pas m'irriter pour n'importe quoi, surtout pas pour un scandale à 2 balles. C'est quoi cette histoire de symbole? Ibiza, c'est pas non plus les Bahamas. Il est à 2 heures de Paris. Il fait du télétravail. En l'occurrence, ce qu'il a fait, c'était pas terrible au demeurant. Mais bon, je comprends que M. Mélenchon ou le responsable du Parti communiste aurait préféré qu'il soit à La Havane ou à Roubaix, je sais pas. Mais enfin, je vous avoue que j'ai plus de considération pour quelqu'un qui fait du télétravail à Ibiza, plutôt que des types qui sont en grève à Maubeuge. On a déjà connu des scandales autour de ministres qui tournaient autour de crustacés. Je trouve qu'il devrait s'excuser. On a les scandales qu'on mérite, peut-être. Vous avez raison, maître. Je trouve qu'il devrait s'excuser de s'être excusé. Il devrait s'excuser. Vous allez toujours un peu plus. Jean Garrigue. Moi, je partage l'opinion de mes 2 prédécesseurs qui ont fait preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup plus que ce que j'ai entendu pendant toute la journée, où des termes de scandale, de mépris, etc. ont été entendus. C'est de bonne guerre. On est dans une campagne
présidentielle qui commence, c'est normal d'exploiter effectivement cette faute de goût du ministre, cette faute d'amateur. Alors que lui est loin d'être un amateur. C'est quelqu'un qui est dans le monde politique depuis très très longtemps, en fait, Jean-Michel Blanquer. C'est assez étonnant de sa part. Sur le fond des choses, il faut quand même rappeler que les préconisations du Conseil de santé, il les a le 31 décembre, et qu'il fait son vendredi interview soir, voilà. le vendredi soir, il fait l'interview le samedi. Elle paraît le dimanche. Alors, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre à quel point on est... c'est le virus qui dicte l'agenda politique, qui sont un peu à la remorque, que la communication avec le monde éducatif n'a pas très bien fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut savoir aussi que les syndicats, ils mettent pas forcément du leur, c'est pas forcément leur tasse de thé. On le voit bien dans les réactions hyperboliques de la gauche autour de ce qui s'est passé. Pas seulement de la gauche. Et pas seulement de la gauche, mais c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Mais c'est vrai que c'est une faute de goût, une faute politique de la part de Jean-Michel Blanquer. Il faut le reconnaître. Okay. Jean-Claude Dessier, sur ce sujet. Encouragé par mes voisins, Gilles William et Jean, je dirais qu'en effet, on a les polémiques que l'on mérite et que on avait déjà eu, mais vous avez raison. Non, je l'ai dit aussi. On avait déjà rendons à eu César ce qui est à César. les homards ou les langoustes, scandale du scandale. C'était les Omar qui écoutaient leur job à François de Rugy, qui était au comble du ridicule, en plus des dénonciations débiles. Là, moi, je veux bien que Ibiza, ce soit le lieu des perditions, de la... On imagine... Franchement, bon... C'est terrible, surtout en hiver, ça doit être follement gai. Bon, je reconnais qu'on est aussi en période présidentielle. Je veux bien admettre, et d'ailleurs il l'a reconnu lui-même, je ne veux pas être plus blanquériste que Blanquer, il a reconnu lui-même qu'il avait fait une sottise. Très bien. On va y passer la semaine, la quinzaine. Maintenant, il faut bien voir qu'on est en effet en période électorale et que ça fait un bout de temps tout de même que l'opposition et les syndicats rarement de droite de l'éducation nationale, essaie de créer une crise sociale à l'éducation nationale, pourquoi pas ? Ça marche mal, l'éducation nationale, je sais pas qui est responsable, mais ça fait un bout de temps quand même qu'on est au fond du fond. Et il n'y a pas que le ministre qui soit responsable. Non. Donc là, ils veulent un trophée, et le trophée, effectivement, Blanquer, ministre depuis le début du quinquennat, qui n'a pas fait, semble-t-il, que de mauvaises choses. Certains prétendent même, mon Dieu, comment osent-ils que ce serait plutôt un bon ministre ? Si on peut avoir le trophée du dit Blanquer, on va pas s'en priver. Je doute, mais je peux me tromper, que le président de la République écoute ses bons conseils et leur offre à un des ministres qui a donné le plus de satisfaction, et à l'Élysée, et sans doute aux parents d'élèves et aux Français. Encore une fois, les syndicats sont dans leur rôle. Parfois, ils devraient peut-être un peu plus penser aux élèves, et plutôt que de systématiser les grèves le jeudi pour avoir des capteurs de CO2 et des masques FFP2, un peu court comme revendication, pour avoir une semaine, une journée de grève toutes les semaines. Mais enfin, c'est leur affaire. On voit les résultats de toute façon de cette action brillante. L'éducation nationale mérite que le prochain président est, à cet égard, une politique énorme d'aide, mais pas seulement d'aide de moyens, aussi de réflexion sur la manière dont ça fonctionne, et de voir pourquoi on a un bac qui ne veut plus rien dire, on est en queue de tous les classements de tous les pays européens ou mondiaux. L'éducation nationale française s'effondre et les enfants en souffrent. Et qu'est-ce qu'on fait ? En grève tous les jeudis pour avoir des masques FFP2 et des capteurs. C'est caricatural, Jean-Claude, vous le savez parfaitement. Ils n'ont rien d'autre à demander qu'on appelle les retraités, ce que va essayer de faire. Hein. Bon, oui, parce qu'il y a un Covid, vous êtes au courant ? Tout ça, une épidémie de Covid, vous êtes au courant ? L'éducation nationale en souffre, mais tout le monde en a souffert. Alors, oui, mais eux aussi. Non, mais je veux dire, est-ce que ça mérite une grève toutes les semaines ? Attendez, là, c'est la deuxième session. Thibault de Montbrial, il faut un plan national, un plan Marshall pour l'école ? Oui, bien sûr, mais ça, c'est de toute façon, il faut aujourd'hui, pour essayer de guérir la société, il faut d'abord restaurer de l'autorité, partout et notamment à l'école. Et une fois qu'on aura restauré un socle d'autorité, on pourra développer des programmes d'éducation, des programmes qui permettront d'apaiser la société. C'est en tout cas ce que veut faire Valérie Pécresse. Mais pour en venir au sujet, un dernier mot peut-être que je voudrais dire, c'est que je fais partie des gens qui considèrent que les politiques, non seulement ils ont le droit, mais ils ont le devoir de se reposer.
Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir des gens aux affaires soumis à des stress, soumis à des crises graves, qui sont épuisés. On dit à juste titre que dans les entreprises, il y a des risques de burn-out, des gens qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils se reposent pas assez. Moi, je pense que le politique a lui aussi le droit et même le devoir de se reposer. Simplement, comme je l'ai déjà dit, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, il y avait un problème de symbole. Et je crois que quand on traverse une crise, et la crise du Covid en est une, et qu'on est à la tête d'un ministère comme celui-là, il est peut-être plus sage de prendre ses vacances en France en pensant au symbole. On va écouter quelques réactions de Français qui ont été recueillies par les équipes de CNews. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de bon sens et que tout est assez tempéré dans ce qu'ils disent. Écoutez. Normalement, il devrait aussi soutenir aussi ses collègues pour tout ça, quoi. Je veux dire, c'est pas le moment de prendre des vacances. C'est une maladresse. C'est plus qu'une maladresse. Je me suis dit que son poste, ce n'était pas d'aller à Ibiza, d'être présent dans les écoles au moment de la rentrée avec tout ce qui se passe actuellement. Maintenant, on travaille à distance. Je vois pas où est le problème. Les communications sont faciles. Les gens font du télétravail. On peut travailler à distance, avoir des résultats à distance, etc. Moi, qu'il soit à Ibiza, qu'il soit à Paris ou autre, je m'en fous. Tant qu'il était au travail, en soi, je vois pas bien où pourrait être le problème. Voilà, fin de la polémique, Jean Garrigue. Ça fait plaisir justement qu'il y ait des réactions de bon sens comme ça. J'ajouterais quelque chose pour connaître un peu ce milieu, avoir beaucoup d'amis, de relations qui sont des enseignants, y compris dans le primaire et le secondaire. Moi, je suis un universitaire. Il y a une hystérisation des enjeux en ce moment, et de l'affront des enseignants, etc. C'est pas tout à fait comme les syndicats nous le présentent. Il faut quand même raison garder. Et je le répète, sur les raisons de cette grogne, de cette désorganisation, de cette inefficacité du système scolaire français, je crois que tout le monde devrait faire son mea culpa. Je veux dire que pas seulement le ministre, mais l'administration notamment de l'éducation nationale. Le mammouth, vous voulez dire ? Le mammouth, exactement. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Il est largement responsable de ce qui se passe. J'en ai des preuves tous les jours. Ça, c'est un vrai enjeu. Moi, j'espère que dans la campagne, on pourra parler de ce... les candidats en parlent, Valérie Pécresse en parle, Marine Le Pen en parle. Et ça fait partie, je pense, vraiment des beaux enjeux de cette campagne. Et ils se résoudront pas uniquement, là encore, comme les syndicats ou certains candidats de la gauche veulent trouver des solutions simplistes qui sont tout simplement plus de profs, augmentation des salaires. Mais il y a des vraies revendications sur les salaires aussi. Il y en a, parce que c'est vrai que les enseignants français sont en dessous du niveau des Allemands, des Britanniques, voire même non pas des Italiens, mais d'autres pays européens. Non. Non. Et c'est un problème. C'est un problème. Le salaire moyen est de 2500 € pour un professeur des élèves. Il faut peut-être penser des écoles, pardon. Peut-être penser effectivement, mais il y a eu des efforts de fait. Mais pour voir dans quel état financier on est, et tout ça s'enchaîne et est lié. Je veux dire, c'est pas les économies. Il faut faire et les contradictions que ça comporte, parce qu'il y a des gens qu'il faut augmenter, il y a des professionnels qu'il faut embaucher. Donc le prochain président ne manquera pas de matière importante et d'action capitale pour le futur de ce pays. Présidente.